Et aujourd'hui on continue. Vous allez m'excuser. Prochainement, soyez à temps et soyez chaque jour à l'église. Amen. Cela va vous aider à nourrir vos âmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, sans plus tarder, nous allons nous lever. Méditation, méditation mokoka ya moke kaka laisse-moi te bondeli ya moke eza na mama moko na kati na biso awa ayebi koloba portugais malamu. Mama moko na kati na biso awa ayebi koloba portugais malamu. Mwana na biso oyo azali koyemba awuti Angola ayebi lingala malamu te, ayebi français malamu te, ayebi anglais malamu te, ye ayebi kaka portugais. Mais ayeba bien na lingala. Ok, allons-y. Et vous savez ça. Qui s'est levé ici pour attaquer le culte de ces gens. Il y aura des esprits qui vont venir pour embrouiller l'église. En tant que ton serviteur, je prends l'autorité au nom de Jésus à tous ces démons de sortir de cet endroit. Au nom de Jésus. Seigneur, commence avec eux. Soit avec nous. Et cet endroit, Jésus, sois revêtu de ton esprit. Toi, l'ange de l'Éternel, prendre contrôle de la chair au dernier moment. Et que tu sois avec nous, Père. Bénis chacun de nous, Seigneur. Et surtout le pasteur David, Seigneur. Bénis-lui, Père bien-aimé. Et sa présence soit une bénédiction à cette église. Oh Jésus, bénis sa chère église qu'il a laissée là-bas. Et bénis sa femme, ses enfants. Et surtout David qui vient de se marier. Bénis-lui, Père.
Permets que tout soit pour la gloire de ton nom. Nous avons un enseignement. Je ne saurais enseigner, Seigneur. Mais si toi tu viens, tu vas bien enseigner. Parce que la Bible dit, c'est poussé par les Saint-Esprit que nous avons parlé. Commence avec nous. Et termine avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous avons commencé un enseignement sur l'adoption. Amen. Amen. L'adoption. Alors je vais d'abord définir l'adoption avant de lire la Bible. L'adoption, selon la définition, vous avez le dictionnaire. Mais je ne vois pas celui qui lit dans la Bible. Nicolas, je ne le vois pas. Il est malade? Nicolas, viens ici. Ta place est vide ici, monsieur. Et vous savez, le baron dit à chaque endroit où je vais voir, je sais que là-bas c'est Élisée, je sais que là-bas c'est Nicolas, je sais là-bas j'ai. Et si vous faites souffrir. Amen. Je vais vous voir la adoption. Selon la définition, action d'adopter, d'admettre, de recevoir comme sien, soit au propre, soit au filié. C'est ça l'adoption. Amen. Amen. Donc recevoir quelque chose comme cela t'appartient. Adopter. On peut adopter un enfant, on peut adopter un chien, on peut adopter un voisin, on peut adopter un animal. C'est ça. C'est-à-dire que vous voulez que cette chose soit pour vous et que ses frères deviennent vôtres. C'est ça l'adoption. Amen. Amen. En tout cas, aujourd'hui, je ne dois plus retourner. Je pour aller de l'avant. Mais j'ai vraiment toujours pitié de vous. Si vous n'êtes pas là, ça ne me fait pas bien. Allons-y, Nicodème, levez-vous, nous allons lire la parole. Nicolas. Éphésiens chapitre 1er, verset 5 à 11, rapidement. Éphésiens chapitre 1er, 5 à 11, rapidement. Nous lisons au nom de Jésus. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants, l'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. La louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître les mystères de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même, pour le mettre en exécution selon les temps serrés accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après les conseils de sa volonté. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir.
Nous sommes à l'adoption partie première. Je vous avais dit que l'adoption, l'épître aux Éphésiens, pardon, comme je viens de le dire, là c'est Ganon qui dit, c'est un des livres le plus important du Nouveau Testament. Il nous amène alors que le calvinisme, il nous amène alors que le calvinisme part d'un côté et que la doctrine arménienne part de l'autre côté. Amen. Mais aujourd'hui, on doit plus revenir là-dessus. Nous allons continuer. Vous avez dit le mercredi que le livre de l'Éphèse est comparable au livre de Josué. Vous allez voir que Josué était en train de placer les enfants d'Israël à chaque endroit. Chacun recevait sa portion. Amen. Chacun recevait sa portion. Donc le livre d'Éphèse est comparable au livre de Josué. Ce qui s'est fait au livre de Josué, c'est de la même manière que cela se ferait dans le livre d'Éphésiens. Amen. Alors, dans le livre d'Éphèse, nous avons vu qu'il y a deux doctrines. Il y a les Calvins, de gens qui prêchent avec puissance, qui démontrent la puissance de Dieu, des gens qui ont l'insi dit le Seigneur, qui ont l'onction. Parce que Paul disait, nous ne sommes pas venus en parole, nous sommes venus avec parole et démonstration. Là c'est le calvinisme, le Calvin. Amen. Mais il y a aussi une doctrine arménienne, doctrine sans puissance. Là il prêche le roi. Il est là du matin au soir. Il prêche. Et après il se lève du sort. Vous êtes en train de comprendre? Mais quand nous arrivons à Éphèse, l'Éphèse maintenant prend le dédoctrine et le réconcilie. Vous êtes en train de comprendre? Il le réconcilie, il le ramène. Vous êtes en train de comprendre? Parce que Branham me dit ceci. Je me être dans une église où il n'y a pas de nom, mais il y a l'amour. Vous comprenez? Parce que là, il n'y a que parole. Mais en eux, il y a l'amour. Ils s'aiment, ils se visitent, ils ont la compassion. Vous comprenez? Mais il y a une autre église où il y a la puissance, la démonstration de la puissance. Éphésiens lui vient pour réconcilier les églises. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Alors, le livre de Josué avait 3 étapes. Vous allez voir que le livre de Fès a aussi 3 étapes. Premièrement, ils ont quitté l'Égypte. Vous êtes avec moi? L'Égypte. Deuxièmement, le désert. Troisièmement, c'était les Canaan. 3 étapes du livre de Josué. Les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte pour Canaan. Et nous aussi, dans le livre de Fès, nous avons 3 étapes. Nous avons la justification, nous avons la sanctification et nous avons le baptême du Saint-Esprit. Vous verrez que la justification, quelqu'un n'est pas encore sauvé. La sanctification, vous n'êtes pas encore sauvé. L'eau de baptême ne vous sauvera pas. Vous pouvez être baptisé et aller en enfer. Vous pouvez être prédicateur et aller en enfer. L'eau ne vous sauve pas. La sanctification ne vous sauve pas. Tu peux prier du matin au soir. Priez pour les malades sont guéris. Tu chasses Satan. Mais toi, tu n'es pas sauvé. Comment
Un homme sera sauvé comment? La Bible dit pour qu'un homme soit sauvé, il doit entrer à un corps. Le corps là, ce n'est pas le corps de l'église, ce n'est pas le corps d'un tabernacle, mais c'est le corps du Christ. On n'entre pas dans le corps du Christ en recevant le baptême d'eau, en priant du matin au soir. Non, on entre dans le corps du Christ en recevant le Saint-Esprit. On recevait le baptême du Saint-Esprit. C'est seulement le Saint-Esprit qui pouvait entrer dans ces corps-là. Il y a quelqu'un qui peut me dire amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre l'adoption de fils? C'est ce que nous sommes en train de voir. Le mercredi, nous avons parlé de ça. Le vendredi, je parlais aussi du Saint-Esprit. Et ce matin, je vais surtout insister sur la position. Votre position en Christ. Vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous êtes ici? Écrivez. C'est vraiment dit. Quand vous suivez un enseignant, vous devez écrire. Prenez le téléphone. Mettez-le autour de bas. Et quand vous allez sauter, c'est là-bas vous aider. Nous avons une chaîne, comme on dit. On dit quoi? YouTube. Hein? Tous nos prédications sont dans YouTube. Quand vous écrivez Pasteur William Mafuta à YouTube, Pasteur William Mafuta, vous entrez là-bas. Vous avez tous nos prédications. Pasteur William Mafuta. Écrivez ça à YouTube. Vous entrez directement. Vous avez tous nos prédications. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes ici? Très bien. Ok, merci. La position du croyant. Écoutez ce que vous avez. La position du croyant. C'est ce que je veux parler ce matin. C'est la position en Christ. Et cette position en Christ, vous devez faire attention. Cela n'est pas dans notre église ici. Cela n'est pas l'unité. Ni à Shekinah, ni à l'église dont vous venez. La position en Christ, cela se fait dans le lien céleste. Et dans le lien céleste, c'est un corps. Un corps. Le corps mystique du Seigneur Jésus. Les frères qui sont en Chine, les frères qui sont aux États-Unis, ceux qui sont partout dans le monde, ils adorent un corps. Vous êtes avec moi? Il n'y a qu'un seul corps. Maintenant où je vous parle, il y a des frères des États-Unis. Ils sont dans en Chine, ils dorment. Vous comprenez? Mais ces frères-là, et nous sommes dans un corps. Le corps là, c'est le corps du Seigneur Jésus. C'est-à-dire un chrétien n'est pas chrétien de l'église. Qui viennent à l'église le dimanche là, il se lève et il part à l'église. Il part adorer. Non, dans le corps de Christ, c'est à tout moment que nous sommes dans un corps. Pourquoi? L'enlèvement ne se ferait pas à l'église comme ça. Il n'y a pas une église sur terre qui sera enlevée. L'église qui sera enlevée, c'est ses frères ici. C'est dans un corps. Le corps. Quel corps? Le corps du Christ. Et ce corps ici a traversé les 3 étapes. L'Égypte, le désert et Canaan. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, on ne va pas se limiter là. Vous recevez le Saint-Esprit, et vous vous limitez là. Non, le Saint-Esprit va grandir. Quand vous grandissez dans le Saint-Esprit, alors vous allez entrer dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu dis Amen,
relié à un seul endroit. Il est le corps du Seigneur Jésus. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit alléluia. Oh, merci Seigneur. Suivez-moi tranquillement. Il dit, notre esprit nous a fait entrer dans une atmosphère céleste. Comment notre esprit nous fait entrer là-bas? Ici où nous sommes, il y a des gens qui ont des pensées. Des pensées en l'air. Il y a ceux qui pensent en l'air. Il y a ceux qui pensent pour eux. Qui pensent. Ici même. Mais, regardez ceux qui étaient dans la chambre haute. Frère nous dit, ces gens-là, leurs pensées, leurs attitudes, leurs comportements étaient célestes. Et tout à coup, il vint du ciel. Un vent impétueux qui était descendu. Pourquoi? Au milieu d'eux. Parce que tous étaient à un seul endroit. Je veux dire amen à ça. Je veux dire alléluia. Beaucoup de fois, nous forçons parce que nous ne sommes pas dans ce corps-là. Et là, on va faire des efforts. Tu vas prier, tu vas gêner, tu vas faire ceci. C'est parce que c'est quoi? Quand quelqu'un entre dans ce corps-là, tu n'as pas effort à faire. Parce que la Bible dit, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Quand Christ vit à moi, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Mais pourquoi? Tu viens dans le lieu céleste. Tu viens dans le lieu céleste. Nous n'adorons pas sur la terre. Nous adorons là-bas. Tu ne sens pas l'envie d'adorer, l'envie de servir Dieu. Tu as encore l'œil de l'Égypte. Amen. Les Égyptiens te contrôlent. Pourquoi? Mais tu es sous les gardes. On va faire le but. Fais ceci. Rentre. Il te contrôle. Quelqu'un me dit alléluia. Les Égyptiens, ils sont en train de te contrôler. Pourquoi? Tu forces les choses. Mais regardez, quand ils sont entrés à Canaan, lorsqu'ils sont entrés à Canaan, maintenant ce sont eux qui contrôlent. Et cet esprit, l'expérience de la gloire, c'est-à-dire que tu deviens Dieu en contrôlant toutes les choses. C'est-à-dire que toute chose est en vous. Amen. Oh Jésus. Que Dieu m'aide. Il dit tous les péchés sous le sang. Dans une adoration parfaite. Élevé. Assis dans le lieu céleste. Adorant ensemble dans le lieu céleste. C'est ça une église. Il dit, oh, vous étiez déjà arrivé d'être assis là. Qui était assis au prenant plaisir de joie et de dire, oh Dieu, ne me laisse jamais partir d'ici. C'est vraiment le lieu céleste en Jésus. Tu es à genoux, en train de prier. Tu n'as pas envie de quitter. À genoux, tu pries. Tu es en train de prier. Mais tu n'as pas envie que cette prière cesse. Tu veux que cette prière continue. Et là, maintenant, me dit, là, ce n'est pas toi. C'est à ce moment-là que tu dois demander quelque chose. Là, c'est le lieu céleste. La vie est très haute. Amen. Oh, merci Seigneur. Un jour, et on priait. Je suis tombé en onction. Et ses doigts étaient brisés. Je dis au Seigneur, oh Seigneur, je ne sentais rien. C'est alors que quand je suis arrivé à la maison, je commençais à sentir mal. Je dis quoi? Moi j'étais dans les lieux célestes et je me suis cassé les doigts. Ah non, toi, ça te regarde. Entre toi et Dieu. Pour moi, j'étais dans ces lieux-là. Mais quand tu es dans le lieu céleste, quand tu es hors dans ces corps-là, et tu commences à adorer, tu oublies que tu es mort. David s'est déshabillé.
Il a commencé à danser. Sa femme l'a regardé. Comment toi et votre frère? Et Dieu l'a frappé. Pourquoi? Le Dieu céleste. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit chercher cette atmosphère. Il doit chercher cet endroit. Quand tu adores, quand tu sais, quand tu suis Dieu, cherche cet endroit-là. Je te dis la vérité. Tu ne seras jamais dessus. C'est à cet endroit que tu as besoin de te marier. Que tu vas avoir un bébé. Que tu vas avoir ce que tu cherches. Tu ne l'auras pas en tu ne l'auras pas en Bible. Tu ne l'auras pas en tu ne l'auras pas en gênant. Tu ne l'auras pas en regardant. Tu l'auras quand tu as sa présence. Tu peux faire 20 ans en train de servir. Mais une minute à la présence de Dieu, c'est la suffisance pour régler tout ça. Pour régler le problème que tu as. Donc s'il y a un endroit que tu devrais chercher, être en contact, c'est cette position qu'un véritable enfant de Dieu doit chercher. Quelqu'un veut dire gloire à Dieu. Il nous bénit de quoi? Quand nous sommes dans les célestes, il nous bénit de la guérison. Tu es dans les célestes, tu seras guéri. Amen. La Bible dit, tu seras béni. De le devoir était là. C'est quoi? Toi, tu es en train de marcher. Tout à coup, l'accident. Et tu es sorti tu es sorti mais c'est ça qu'on appelle le céleste. Dieu te sauve. Il te guérit. Il te délivre. Il te répond. Il donne ce que tu veux. Frère, vous oubliez beaucoup de choses. Beaucoup de choses vous oubliez. Le véritable enfant de Dieu n'adore pas sur la terre. Le véritable fils de Dieu ne sert pas Dieu. Il ne sert pas. Quand tu es dans les raisonnements, tu es dans la chair, là tu es sur la terre. Les Égyptiens te contrôlent. Mais je vous dis la vérité. Frère, comment tu as fait ça? Ah, ce sont les Égyptiens qui te contrôlent. Mon cher frère, comment toi tu peux faire ça? Tu es contrôlé. Ce sont les Égyptiens qui te contrôlent. Ah, maman. Ah, c'est. Vraiment toi aussi. Moi aussi. Tu es contrôlé. C'est lui qui a les Saint-Esprit. C'est lui qui contrôle. Mais nous nous entendons. Tu es un Dieu en matière. C'est toi qui as le pouvoir. Vous commencez à comprendre? Il dit, pas une seule mauvaise pensée parmi nous. Pas une seule cigarette finie. Pas une seule robe courte. Pas une seule ceci, c'est autre chose. Pas une seule mauvaise pensée. Personne qui ait quoi que ce soit contre quelqu'un d'autre. Tout le monde qui parle avec amour et dans l'harmonie. Tout le monde d'un seul accord dans un même lieu. Et qu'est-ce qu'il verra? Ils verront la gloire de Dieu. La position en question. Notre position, c'est quand on est dans ce corps-là. Quand nous adorons dans les célestes, quand nous entrons dans ce corps, alors nous sommes guéris. Alors nous sommes délivrés. Dieu exauce nos prières. Il ouvre même les portes. La Bible dit, partout que quand nous sommes Dieu. Vous comprenez? Si Dieu, il te donne, il donne à qui? Il donne à Dieu. Abraham dit, Dieu est égoïste. Je vous dis la vérité. Avant que Dieu puisse lâcher sa puissance, il doit voir Dieu. Dieu doit voir Dieu. Et il nous laisse sa puissance pour entrer en Dieu. Vous êtes ici? Et là, l'accomplissement de la promesse. Par tout mon plan de fruits, je vous le donne. Pourquoi? C'est Dieu qui est là. Vous comprenez? Dieu dans Dieu. Oh, est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Vous comprenez? Dieu ne répondra pas à un péché. Dieu répondra que son enfant. C'est lui qui a son esprit. C'est celui-là qui va répondre.
dire Alléluia. Je vais dire merci Seigneur. Bénis Seigneur Jésus. Paragraphe 95. Alors le Saint-Esprit pourrait descendre si quelqu'un est dit et si tu le Seigneur va à tel endroit, fais telle chose, regarde la chose arrive comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le lieu céleste en Jésus. Tu entres ici, le vase, il voit quelque chose. Alléluia. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Papa, je vois. Le verre. Mais c'est ce que nous voulons. Et après quelque temps, la chose est accomplie. C'est ça le lieu céleste. C'est quand on a des dons, quand on a des frères, quand on a des sœurs qui vivent la parole, et Dieu est accompli. Quelqu'un va dire Amen. Et c'est ça le lieu céleste. Les autres que je fais, vous le ferez aussi. Je serai en vous. Et même, je peux continuer? Nous avons béni ensemble de bénédiction céleste. Dans le lieu céleste. C'est-à-dire que nous ne sommes pas bénis sur terre. Non. La bénédiction céleste n'est pas sur terre. Quand toi, tu es en train de demander, Seigneur, donne-moi l'argent que je puisse me marier. J'ai besoin d'acheter un parcelle. Seigneur, je n'ai pas de moyens. Seigneur, mes enfants, la rentrée scolaire, tu es terrestre. Tu as l'aide. Celui qui est céleste. La Bible dit, avant que tu demandes, il connaît déjà la et il va donner facilement. Mais quand il faut les choses, là c'est toi, Égyptien. Tu es Égyptien. Tu es sous contrôle. Tu es dans un pays, tu es sous contrôle. Vous êtes dans l'esclavage. Celui qui est délivré, qui est rempli, et qui est dans le lieu céleste, c'est Dieu qui agit. Mais il agit. Vous le verrez agir. C'est ça Dieu. Dieu ne répond qu'à ses enfants. Il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je te dis, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. Et Josué, il vient à dire, si tu gardes la parole, je serai avec toi. Moïse et Josué a gardé la parole. Partout où Josué était, il a eu un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des enfants qui étaient morts. Pourquoi ça? Dieu m'a dit, il sera avec moi. Combien a été avec moi? Mais comment les gens meurent? Oh Seigneur, Josué. Il y a quelqu'un parmi nous. À combien on va tirer au sort. On tire au sort. La Bible dit, ôtez les méchants du milieu. On a pris Akan. On l'a brûlé. On l'a ôté du camp. Il est retourné avec le peuple dans le lieu céleste. Il a commencé à aider. Alors, l'écriture est accomplie par tous les plans du monde. Pour les là, je vous le donne. Parce que la promesse n'est pas accomplie. Tu fais les choses pour toi-même. Dieu n'est pas là. Là où il y a Dieu, il y a le miracle. Il y a les surnaturels. La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Quand les lendemains passent le même. Vous êtes ici. C'est ça, non? Qu'est-ce que je vais manger demain? Toi, tais-toi. Fais seulement mon travail. Toi, continue, c'est là. Oh non, je n'ai pas d'habit. Pour aller à l'église. Va travailler pour moi. Ne regarde pas les habits. Alors, l'écriture s'accomplit. Pourquoi? Tu es dans les lieux célestes. Partout mon plan de Dieu, je vous le donne. La Bible même dit que Josué. Non, c'était qui? Celui qui était à l'Égypte.
Joseph. Tout ce qu'il touchait. Réussissait. Tout ce que Joseph touchait. Réussissait. Mais comment toi quand tu touches quelque chose ça ne marche pas? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Toi, quand tu arrives, tout ne marche pas. Tu es contrôlé par les Égyptiens. Dans le message ici, nous sommes contrôlés. Céleste. L'arbre est renversé. Regardez le monde. Le radar du monde, quand le fusée monte, le radar terrestre contrôle le fusée là-haut. Il monte, il est en train de le contrôler. Il monte, il est en train de le contrôler. Oh, un chrétien, c'est un arbre renversé. L'arbre est renversé. Vous êtes ici? Un chrétien, c'est un arbre renversé. Comment? Le racine sont célestes et les feuilles sont terrestres. Vous êtes en train de comprendre? Le racine là-bas au ciel, Dieu lui-même est en train de vous contrôler. Dieu lui-même est en train de pomper. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'avoir. Il pompe la scène. Tu as besoin de quoi? Oh David, il pompe la vie. Tu as besoin de quoi? Oh de nourriture, il donne la vie. Tu as besoin de quoi? Oh l'argent, il donne l'argent. Et tu ne reçois pas le pouvoir parce que tu es contrôlé. Les Égyptiens se sont dit, oh Moïse avait dit, les Égyptiens ne nous croyaient. Oh non, nous sommes dans les espèces, nous sommes contrôlés là. Les racines sont là-bas. La sève vient de l'arbre. L'arbre est renversé. Il a dit l'arbre est renversé. Notre fusée. Le radar c'est pour le fusée. Le fusée est en train d'être travaillé pour son maître, pour le roi de gloire. Et le roi de gloire contrôle. Est-ce que vous êtes ici? L'adoption de Dieu appelle le parle de l'adoption. On parle de la position. C'est de ce que je suis en train de parler. La position du croyant. Un enfant de Dieu doit être positionné. Il ne doit pas être ballotté. Moi, je problème. Moi, je le priais. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois cette femme? Je dois la chasser. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui est dans l'église céleste. Tu es un enfant de Dieu. Bandal les lots. Parce qu'il y a des frères à l'ordre qui me suivent souvent. Ils me demandent, parce que quand vous parlez à Lingala, là, nous n'écoutons pas. Frère, écoutez-moi. Le lien céleste là, je vais prendre ça comme un arbre. L'arbre ici, le racine, c'est là où vient la sève. La sève vient de la racine. Pour que l'arbre se produise, il faut que la sève monte. La racine, la sève vient de Dieu. C'est Dieu qui nous nourrit. C'est Dieu qui nous monte de la sève. Si toi tu n'as pas Dieu, c'est ce qui fait que la sécheresse, le problème, te suit. Amen. Un moindre problème. Bon, moi si na mobali ba kulunga oya dunge ba boti. Pardonnez-moi papa Tito. La femme qui était là, l'homme qui était là, tous sont des directeurs du ciel, ils vont fonder les foyers. C'est quoi? Tu veux te problème? Tu rentres où? Tu rentres où? Faites attention, nous n'entendons pas sur la terre. Il fallait que tu rentres dans le corps de Christ pour que tu deviennes un héros. Un voyant héros. La Bible dit, Dieu a appelé Josué un voyant héros. Mais pourquoi? Parce qu'il a gardé la parole.
La parole, si vous la gardez, vous devenez heureux. Vous devenez prince. Vous devenez Dieu sur la terre. Peu importe ce qu'on peut préparer comme vous, il ne vaincra pas. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis vraiment très heureux de voir mon fils. Comment tu t'appelles? Comment? Je me demandais, j'ai dit, mais je devrais avoir un enfant pareil. Qui doit être au bureau ici. Vous faites des choses pareilles. Entrez à l'internet. Entrez à l'internet. Regardez ce que cet enfant est en train de faire. Pour l'église. Il prend ma prédication. Il écrit. Il publie. Je suis tombé sur ses pages. J'ai lu ma prédication. Je devrais pleurer. J'ai dit, mais les adultes sont nombreux. Un enfant pareil. Il fait ça. Oh Dieu. Bénis cet enfant. Bénis cet enfant. Il écrit ma prédication. Il envoie ça dans des pages. Il envoie ça dans des groupes. Il publie. Non, ça fait du bien. Vous sentez que quand vous êtes en train de prêcher, l'enfant vous suit. Il n'est jamais entré dans mon bureau. Vous me demandez, est-ce que vous pouvez donner la brochure? Non, c'est vraiment pendant que je lui écris. Il faut grandir. Ne restez pas des bébés. Ici, nous ne voulons plus de bébés. Tout sera. Je vous amener aux enseignants. Je vous amener aux enseignants. Parce que les enseignants, c'est pour les grands. C'est pas pour les petits enfants. Nous ne sommes pas au lait. On n'a pas laissé toujours au lait. Nous devons manger. Nous devons grandir. Je vais dire gloire à Dieu. Prenez la parole comme votre propriété. Que la parole devienne le vous. Que vous devienne la parole. Vous comprenez? Prenez votre maison. Faites l'ambiance de la parole. Introduisez la parole. Nous sommes en train de parler de pasteur. Pourquoi? Mais il a étiqueté. Aujourd'hui, nous avons un bon frère dans cette église. David. Même il est où? Il appelle. Même il est où? Il appelle. Mais ce sont des pareils enfants de Dieu. Mon Carmel, grandissez. L'œil des Égyptiens vous observe. Le monde vous regarde. Tu es chrétien. Tu n'écoutes pas. Même toi aussi. Même vous aussi qui priez. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je ne veux pas. Moi j'aime le miracle. L'Indien qui nous a envoyé la caillasse ici. Vous savez, pour avoir le véhicule de là ici, on payait combien? Moi je paye 150 $. On paye 150 $ pour qu'on puisse nous donner la voiture. Et la caillasse, 20 tonnes on payait combien? 800 $, 900, 750. Mais observez ici, cet Indien-là, quand on est rentré à la maison, priez pour cet Indien. Il nous a donné son véhicule à 100 $. J'ai dit 100 $. Pour amener ça. Ce sont des miracles que nous cherchons. Vous voulez prier? Prier dans les lieux célestes. Vous voulez adorer? Adorer dans les lieux célestes. Vous voulez servir Dieu? Servir Dieu dans les lieux célestes. Vous voulez construire? Construire dans les lieux célestes. Vous êtes ici? Amen. Amen. Au fait, nous envoie le ciment. Vous y avez déjà. Là, nous parce que la Bible dit, quand il était à Jérusalem, il dit, même si vous ne voulez pas adorer, le pied est ici à nous construisons la maison de Dieu. Voilà des témoignages. Un Indien. Il m'a dit seulement une seule fois. Quand nous sommes partis acheter la grâce, là qu'on a fait ces choses. Et les frères sont partis, on dit que c'est les pasteurs. On a donné le prix du camion, c'est le pasteur, dans les centres. Le métier est venu. Est-ce que vous êtes ici?
Acclamez pour les Seigneurs. Quand Dieu nous a-t-il choisi? Quand Dieu vous a-t-il choisi? Vous qui avez le Saint-Esprit, quand a-t-il choisi? Quand a-t-il choisi? Ce sont des questions de frère Branham. Quand a-t-il choisi? Quand il vous a choisi, il nous a choisi avant la fondation du monde. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Oh là là. Mon ami, viens ici. Ah, vous êtes avec votre femme, venez. Waouh! Et, remets-moi ici. Et là. Oh, gloire à Jésus. Ma chérie, il y a un été. Amen. Elisa, boy, mais il y a un maillé. Amen. Moi, j'aime bien ça. Il n'y a pas moi, non. Ah, vous dites qu'il n'y a pas connu maman. Je suis bino. Ah, ici. Bébé, papa, ça. Bon. Bébé, nous allons ici tout. Merci. Kala n'est pas là. Il est où? Comme ça, tu vas prendre cette partie-là, tu vas embellir. Tu vas embellir seulement cette partie-là. Et tu vas me donner. Je vais faire cette partie-là. Je vais garder dans le disque dur. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je suis tellement content. Vous savez, quand vous avez un enfant qui vous réjouit, vous n'allez pas mourir tôt. Parce qu'il vous réjouit. Amen. C'est la joie. Et un pasteur qui ne fait pas la relève, ce n'est pas une pasteur. Papa Gagani. Baba Gata. Nimi. Compliqué. Amen. Ah. Ok. Mindebu. Oh là là. Est-ce qu'on peut continuer? Très bien. Je pense que vous êtes ici. Nous sommes en train de parler sur la position du croyant. L'adoption. Et je disais que dans le lien céleste en Jésus, le Branham dit, c'est facile. Notre radar est contrôlé là-haut. Un chrétien qui est contrôlé par Dieu est terminé. Votre vie est meilleure. Dis la vérité. Votre vie est meilleure. Vous n'avez pas souffert. Aujourd'hui, vous souffrez parce que vous êtes en train de faire vos efforts. Vous êtes en train de forcer. Moi, le problème, c'est que dans mon séjour ici, je veux beaucoup prier parce que je vois c'est comme si j'ai des combats. Quand il y a plus de combats, tu rentres là où tu étais. Non, ça, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est un combat. Le christianisme, c'est la croix. La Bible dit, celui qui ne prend pas sa croix, elle ne me suit pas. Tu peux avancer, prends ta croix. Et quand tu prends ta croix, ton espoir, tu vas t'attendre à une chose. Lui seul. Pas une chose. Oh non. Notre oncle aux États-Unis, il va m'envoyer l'argent. Là, Dieu ne t'aidera pas. Oh non, mon père, a des moyens. Dieu ne t'aidera pas. Je vous dis la vérité. David, il s'attendait à moi. Mais je n'avais plus des affaires. L'église venait de passer à la campagne. On n'avait plus rien à donner à la vie. On a tout fait. Les mamans ont circulé.
filet, il n'y avait rien. Mais j'ai dit Dieu, tu es le Dieu que nous servons. L'église n'a pas de moyens. Moi-même, je n'ai pas de moyens. Ouvre, Seigneur. Le mariage est fait. Acclamez-vous le Seigneur. Pourquoi nous regardons dans les liens célestes en Jésus? C'est là où vient notre secours. C'est là où Dieu répondra. Je peux dire gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il dit, et il a envoyé Jésus comme victime pour vos péchés, pour vous appeler à être réconciliés avec lui. Elohim. Ce mot veut dire en hébreu qui existe par lui-même. Tout seul. Rien n'a existé avant lui. Il était toute l'existence. Qu'il n'y ait jamais eu. Celui qui existait par lui-même. Elohim. Ça veut dire celui qui suffit à tout. Qui peut tout. Qui est tout puissant. Qui existe par lui-même. Vous comprenez? Dieu, depuis Elohim aujourd'hui. Dieu, en état Elohim, il ne pourra pas nous aider. Il ne pourra pas nous donner notre position. Il ne pourra pas nous suivre. Il ne pourra pas nous aider, nous sauver, nous soutenir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit il a fait un corps. Et il est entré dans ce corps. On a appelé Jéhovah. Quand il est entré dans Jéhovah, Jéhovah veut dire quelqu'un qui vit avec sa famille. Papa William a sa famille. Quelqu'un veut dire alléluia. Quand veut dire Jéhovah, Jéhovah veut dire celui qui a une famille. Alors cet homme a quitté la gloire. Il est descendu sur terre pour qu'il puisse avoir la famille. Et cette famille-là, c'est moi, c'est vous. Donc quand Dieu vous prend comme sa famille, vous devez connaître votre position. Vous devez connaître votre position. Là, j'ai lu dans paragraphe, je pense, 99. Maintenant, je suis paragraphe 100 en bas. Jéhovah, qui veut dire celui qui existe avec sa famille. Dieu a fait l'homme pour qu'il domine sur toute la terre. Il y avait l'autorité sur la terre. C'était l'empire de l'homme. Et c'est ce que dit l'Écriture. Donc, c'était sa propriété. Il était le Dieu de la terre. Dieu n'est pas le Dieu de la terre. Non. Frère, mets ça dans la tête. La terre ici n'appartient pas à Dieu. La terre appartient à l'homme. Pourquoi? Dieu voulait vivre avec l'homme. Il a partagé sa gloire. Lui est resté au ciel. Et il a envoyé l'homme sur terre. L'homme, quand il est venu sur terre, il a péché. Et il est allé loin de Dieu. Vous êtes en train de comprendre? Le même il dit, l'homme ne vivra pas de paix, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ça c'est la parole qu'il dit. Notre Nicolas, lis-nous 1 Pierre chapitre 1 verset 20. Lis-nous ça. 1 Pierre, je pense 1 Pierre chapitre 19 verset 20. Rapidement s'il vous plaît. 19, 20. 1 Pierre chapitre 1er à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause des vous. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici?
L'oncle ne peut pas dire je vais le bouffer. Toi tu es prédestiné à gouverner le monde. Mais où il va s'approcher? Moi, je suis prédestiné. Avant même que c'est l'oncle là puisse l'être. Dieu m'avait donné l'autorité de gouverner sur la terre. Vous mettez le sorcier pour dire à Dieu non, pas bonheur. Nous voulons que ça soit Nicolas. Il était où? Ils sont venus en état. Nous étions prédestinés avant la fondation du monde. Mais pourquoi? Pour hériter la terre. Tout comme ça. Viens ici. Qui a dit à Josué, par toutes les places que tu as, j'ai. Pourquoi? Parce que tu as l'autorité sur la terre. Quelqu'un peut dire alléluia. Tu as l'autorité sur la terre. Lis-nous Apocalypse 17 ou 8. Sois rapide, s'il te plaît. Après le chapitre 17, verset 8, la Bible va être ouverte. Allons-y vite. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Voilà. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans les livres des vies, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réparera. Acclamez pour le Seigneur Jésus. La Bible dit dans Matthieu, il dit si ça serait possible, même les élus seront séduits. Oh! Ici dans Apocalypse 17, il dit que la bête que tu as vue ne plus. Pourquoi il ne plus? Parce que moi, j'étais prédestiné avant que le monde soit. La bête qui est venue pour me séduire a quitté ma position. Ne plus. Vous êtes ici? La personne qui te dérange, la personne qui veut te tuer, tu ne me la plus. Tu ne me la plus. Pourquoi? Tu es prédestiné. Dieu te connaissait. Il t'avait placé ici. Ripet, Siméon, Léon, Gad, Hachem, Benjamin, Issachar, tous, chacun à sa place. Dieu savait, il a placé chacun à sa place. Quand le diable dit, pour Ephraïm, Ephraïm il dit, diable dit Abraham, et quand on s'était, c'est dans un pays étranger, mais je les ramènerai et ils posséderont ces pays. Moi je suis menacé. Dieu m'a donné écoutez ce que menacé. Ephraïm, Hachem, Nephtali, Joseph, Benjamin, Bénin, qui là-bas, tous les Amorés. Ils sont sortis. C'est sa position et il a donné. Amen. Requête. Mon frère William Mafuta, je demande la prière verset de Rocavel. Je priais pour moi, je demande des têtes. S'il est malade, pour tous, voilà la position. Mais je ne sais pas ce que c'est là. Tu es toujours seul. Tu manges seul.
Tu vis seul. Tu fais seulement l'église. On te voit seulement ici. Quand nous allons sortir, on ne sait pas là où tu vas. On ne connaît pas la vérité. Auquel diable. Tu es toujours seul. La Bible dit, c'est lui qui est toujours seul. C'est le diable. Tu es comme nous. Tu es comme un chef. Mais derrière toi, il y a des aides. Les chefs ne montent pas là-haut. Ah non. Il vient ici. Les gens avec les aides. Il y a notre frère. Nous sommes là toujours. Mais nous avons fait. Il y a le temps. Il risque de nous couper. Le diable est spécial. Oh, dans la position du croyant, le croyant sont comme des agneaux. À l'Occident, les agneaux c'est ensemble. Ils sont tout autour. Ils sont ensemble. Ils mangent ensemble. Ils prient ensemble. Ils communient ensemble. C'est ça des croyants. Non, il ne laissera pas seul. Non, si tu es toujours seul, tu seras attaqué. On va t'attaquer. Tu auras des problèmes avec le diable. Le diable va te troubler. Le diable que tu avais ne plus. Vous êtes ici? Si tu es dans le lait céleste, le diable que tu voyais. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Le diable que tu voyais ne plus. Mais quand le diable ne plus, quand tu rentres dans le lait céleste en Jésus, là le diable n'existe pas. Là il n'y a que Dieu. Il y a que Dieu. Il y a que la puissance, il y a que la manifestation. Les œuvres qui se fait pour le péché. Et toi c'est le monstre de Satan. Sort. Le diable se lève et il s'en va. Pourquoi tu es dans le pied? Tu vis là-bas. Tu vis là-haut. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes ici? Vous êtes ici? Et Apocalypse chapitre 13, verset 8. On lit ainsi rapidement. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde, dans les livres des vies de l'agneau qui a été immolé. Oh Jésus, acclamez pour les écouteurs. Vous avez écouté Apocalypse 13 au 8. Il dit quoi? La bête que tu as vue, ceux qui vont l'adorer, ce sont ceux dont le nom n'est pas écrit avant la fondation. 1 Pierre chapitre 1 verset 19 à 20. Vous comprenez? 1 Pierre nous dit ceci: vous êtes prédestinés avant que le monde soit créé. Mais dans l'Apocalypse 17 à 8, il dit la bête n'est plus. Et Apocalypse 13 à 8, il dit que la bête, ceux qui l'adoreront, ce sont ceux qui sont restés en Égypte. Tu es toujours dans le péché. Vous êtes ici. Mais un pied. Chapitre 1er, verset 19 à 20, ce sont eux qui étaient prédestinés, qui connaissent les positions. Ici c'est Ephraïm, ici c'est Manassé, là c'est Joseph, là-bas c'est Benjamin, Ephraïm, Nephtali, Gad, Asher, etc. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a positionnés. Et aujourd'hui aussi, Dieu doit te positionner. Tu dois avoir une position dans le message, la position du croyant pour cesser de plaire. Au moins, ça ne marche pas. Qui te contrôle? Qui te contrôle? Les Égyptiens? Qui te contrôle? Moins de problème. Maman, tu as la mon Égyptien. Moins de problème. Papa, tu as la mon Égyptien. Oh, non, il est toujours loin. Vous savez, les grenouilles. Lui, les gars,
regarde où. Il y a ta la En arrière. Il y a ta la sima. Il va arriver là. Na ko ma ko. Il va arriver là. Na ba ni ko. Le nuit. Il doit aller. Il Il doit aller. Il y a ta la sima. ne va pas le voir. Amona ka libo sauter. C'est ça les Il y Égyptiens. a moi le Égypte. À nous. On mangeait la viande. Nous étions bien. Monsieur. Man. C'est ça les Égyptiens. Un enfant de Dieu. Il mange. Il ne mange pas. À tout bien de quel pouvoir. Passons t'inquiète, marchons comme un appel. Oh Jésus, avec la croix de Jésus, marchons tous en avant. Que je mange, que je ne mange pas, que j'ai la vie, que j'ai les aujourd'hui, chrétien, tu n'es même pas hier. Non, tu n'es pas encore rentré. En 1990, on chantait. Aujourd'hui, tu es bien, t'es malade. Où est le bonheur? Tout est vanité, c'est la peine des hommes. Tout est vanité, sans Christ dans la vie. Tout est vanité, sans Christ dans la vie. Tout est vanité. On respirait. La vie de l'homme est vanité. Oh, tout est vanité. Et les organiciens. Oh, tout est vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Oh, c'est la terre des hommes. Tout est vanité. Sans Christ dans la vie. Tout est vanité. Est-ce que vous êtes ici? Ils n'ont pas Christ. On peut souffrir d'une avion pour vivre. Pourquoi je ne marcherai plus avec lui? C'est un sorcier. On va même les camarades de ma commune d'Oki. Moi, il y a sous les antépodes. Qui est dans la carte de la yoto? Il est devenu des antépodes puissantes et papa a commune d'Oki, maman a commune d'Oki. Famille a commune d'Oki. Donc pour toi, fini. Pourquoi? Il n'y a rien. Mais quand tu entres dans la crise, quand tu entres dans cette atmosphère, tu vas chier. Terminé. On te reçoit, m'en fous. On te reçoit pas, m'en fous. Moi, Jésus, pour rien. Jésus, pour rien. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Paragraphe 5. Quand nos noms ont-ils été écrits dans le livre de vie de l'agneau? Quand l'agneau était immolé, avant la fondation du monde, alors que Dieu était Jéhovah, Elohim, celui qui existait parmi eux, il était comme un énorme diamant, et il ne pouvait pas être autre chose. Mais à l'intérieur de ce diamant, il y avait ses attributs d'être sauvé, parmi ses attributs, il y avait à l'intérieur de lui, il y avait d'être guéri. Bon, mais comme il n'y avait rien à sauver, il a guéri, alors ses attributs ont produit cela. Amen. Ils ont produit cela. Écoutez-moi, aujourd'hui, vous devez savoir que Jéhovah, de l'Ancien Testament, Jésus dans le Nouveau, veut dire, c'est lui qui existait avec sa famille. Quand tu es la famille de qui? Tu es la famille Mafuta. Mais tu vivras comme Mafuta. Tu es la famille de qui? La famille Jésus. Tu seras comme Jésus. Celui qui est comme Jésus pardonne. Mais dès qu'il t'a fait du tort, le mystère du pardon, tu n'attends pas qu'il vienne te donner pardon, mais c'est toi qui pars pour réparer. Pourquoi? Pourquoi l'humilité? Pourquoi se manifester ici? Je vais vous donner la réponse. Paragraphe 5 ici. Je vais lire ça. Je vais prendre seulement une partie. Écoutez ce qu'il dit. Il dit l'élection regarde en arrière vers la préscience et la prédestination se tourne vers la destinée.
Aïe, alléluia. Je suis sauvé. Là, je regarde ta main. Il m'a sauvé. Mais, l'élection, la prédestination, il faut regarder devant. Là où vous partez, vous savez d'où vous venez. Et là où vous partez, il y a des chrétiens qui dorment, qui se réveillent, qui ne savent pas qui est. Tu ne sais pas ce que tu es. Comment? On m'a mis à mon nez. On m'a mis à mon nez. Si quelqu'un comme Moutoyo, avant de me dire yo à Salawana. Quand on m'a mis, si quelqu'un Moutoyo avant de me dire yo, il s'appelle Jésus. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. Quelqu'un peut dire Alléluia. Est-ce que vous êtes ici? Nous sommes venus pour apprendre. C'est l'enseignement. C'est pour ça que je vous ai dit d'écrire, d'enregistrer. Maintenant, on continue. Écoutez ce qu'il dit. J'ai été un gratteron ou mon chopi. Dit takataka. Mais tout à coup, je suis devenu un grain de bleu. Comment il s'est arrivé? Qu'est-ce que c'est? L'élection. Dieu, avant la fondation du monde, par élection, a décidé que le gratteron deviendrait un grain de blé. Maintenant, je sais que je suis un grain de blé parce que je suis sauvé. Quelqu'un peut dire amen à ça? L'élection vous amène à comprendre que vous n'êtes plus un gratteron, que vous êtes maintenant un grain de blé. Quelqu'un qui est arrivé à la maturité. C'est-à-dire, si tu lèves la main, tu lèves à quelqu'un. Si tu pries, la prière, c'est un dialogue. Donc, on fait à une personne qui est connaissée. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas dialoguer avec quelqu'un qui te connaît. Surtout si vous voyagez. Non. Moi j'ai voyagé beaucoup. Quand vous voyagez, tu veux saluer un blanc. Est-ce que tu me connais? Dala, Azul, il va passer la poche, il te pose la question. Est-ce que tu me connais? Tu me connais? Tu me connais, monsieur? Non. Pourquoi tu me salues? Il passe. Il s'en va. Pourquoi? Il ne te connaît pas. Le grand homme dit ceci. Si vous connaissez votre position dans la parole, et que tu ne plus les gratter, et que tu es devenu un grain de blé à la maturité, frère, Branham dit, tu feras ce que Jacob avait fait. Jacob, le jour où il a rencontré Dieu, et que Dieu a changé son nom, il a commencé à bâtir les hôtels pour Dieu. Il va te révolter. Tu vas te révolter. Je vous dis la vérité, frère. Parce que tu n'as pas encore compris. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore compris. Il y a des blagues dans ta vie. Tu montes, tu descends. Tu écoutes, tu t'élèves, tu t'écoutes. C'est parce que tu n'as pas encore compris. Le jour où tu comprendras ce livre, tu prendras ce message, frère, tu deviendrais comme Josué, comme Jacob. Jacob et tous les jours, il baptisait les hôtels. Il baptisait les hôtels. Et frère Branham dit, quand vous comprenez la parole, alors vous allez vous lever pour témoigner cette parole. J'avais mis le Picard. Le Picard. Il a l'argent. Il est en train de parcourir le monde entier pour aller témoigner le message de Dieu. C'est le pli nioué. Vous allez commencer à parler. Même si vous êtes une femme, vous allez commencer à témoigner, à parler pour Dieu. C'est ça, frère. C'est ça le grand blé. Quelqu'un qui a grandi, il n'a pas peur qu'on le sait. Non. Parce qu'il a grandi. Mais pourquoi dans ta vie à toi, tu n'arrives pas à sauver une personne? Tu n'arrives pas à sauver une personne parce que toi-même tu n'es pas sauvé. Tu n'arrives pas à convertir ta femme, même ton mari, parce que tu n'es pas encore converti. Tu es encore en Égypte. On va toujours te donner du lait. Oh,
Mon Carmel a changé de page. Donc l'éducation d'âme c'est déjà terminé. On a laissé ça loin. Cette année on avait dit on doit monter. On commence dans l'enseignement et on va partir maintenant. Vous devez grandir. Tu es un grain de blé. Tu dois prendre ta responsabilité. Un chrétien, celui qui a le Saint-Esprit, il est responsable. Un chrétien est responsable. Il veut dire quelque chose, il se contrôle. Il veut faire quelque chose, il se contrôle. C'est ça un chrétien. Il prend la parole. Il vit de la parole. Il marche avec la parole. Tout ce qu'il fait, il va comparer sa vie avec la parole. À partir d'aujourd'hui, tu dois grandir. Parce que tu n'es plus des grands-terreurs. Tu es maintenant un grain de bleu. Quelqu'un peut dire Alléluia. Oh là là, mes frères sont brisés. Heureusement que j'en ai deux. Frère, vous devez grandir. Oh, gloire à Jésus. Vous devez grandir. Il dit, mais nous sommes toujours dans le même paragraphe. Il dit, par sa présence, il a vu que, comment dire, les mérés, alors, il a pourvu d'une victime propriatoire. Son propre fils. Pour que, grâce à lui, je puisse être transformé d'un gratteron à un grain de bleu. Grâce à Jésus. Jésus qui, la Bible dit, le Jehovah de l'Ancien Testament est maintenant Jésus dans le Nouveau Testament. Grâce à Jésus, Jehovah, qui veut dire celui qui ne vit pas seul, qui vit avec sa famille. Et grâce à Jésus, je ne suis plus ce que j'étais. Amen. Amen. Vous êtes ici? Amen. Mais tu as le Saint-Esprit. Tu es arrivé à la maturité. Bon, écoutez ma réponse. Je sais que je ne suis plus ce que j'étais. Mais je ne suis pas encore allé. Voilà quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau. Je sais. Je ne suis plus ce que j'étais. Mais ce que je sais, je ne suis pas encore arrivé. Pourquoi? Tu as une famille. Ta famille s'appelle qui? Jésus. Jésus, ma famille. Ma famille s'appelle Jehovah. Et Jehovah, c'est Jésus. C'est lui ma famille. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je vais continuer. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Au début, suivez frère. Il dit, qu'est-ce que c'est que la prédestination considère? 1 Pierre chapitre 1 verset 19-20. Il considère de quoi? Un enfant de Dieu. Quand le diable vient comme un fleuve pour t'attaquer, il amène des maladies, il amène des problèmes, il amène des difficultés, il amène des histoires. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit considérer? Vraiment me dit, c'est comme Paul. Paul, lui, il a considéré quelque chose. Il a dit à Satan, écoute-moi, tu as dit la mort. Arrête-toi. Oh bon, où est ton aiguillon? Oh Tom, où est ta force? Mais qu'est-ce que Paul regardait? Le me dit, Paul regardait la destination. Il regardait là où il partait. Il ne regardait pas là où était le problème. Il ne regardait pas là où étaient les difficultés. Mais Paul regardait là où il partait. Vous avez dit amen. Quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés qui t'arrivent, quand il y a des histoires qui t'arrivent, dites à Satan, je ne regarde pas le problème, je ne regarde pas la maladie, je ne regarde pas ce qui me frappe, mais moi je regarde à la destination. C'est là où moi je veux, c'est là où moi je regarde. Amen. Si papa ne va mourir, écoute-moi bien. Que je meurs ou pas, je ne regarde pas ça. Parce que je sais que la tombe n'a pas la victoire. Quelqu'un peut dire Amen. Qu'est-ce que ça fait de comprendre ça? À partir d'aujourd'hui, il faut le faire souffrir. Il faut le faire souffrir. Le diable nous fait souffrir. Il faut aussi le faire souffrir. Quand il vient, tu dois le montrer. Il y a un Dieu quelque part. Nous avons un Dieu véritable, un merveilleux Dieu, un Dieu excellent, celui qui est fort. Quand le problème t'accable,
immuable. Dites à Satan. Moi je ne vois pas comme ça. Moi je vois la destinée. Je vois là où je vais. Là où j'avais vu David. C'est là où moi je vais. Pas ce que tu me montres. C'est l'eau qui nous est élu en lui avant la fondation du monde. Pour que nous puissions saints, irréprochables, devant lui en amour, nous ayons prédestinés pour nous adopter. Prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il nous a prédestinés pourquoi? Pourquoi Dieu t'a prédestiné? Pour t'adopter. Écoutez, Jésus était de la race juive. Nous sommes de la race de nation. Mais il y a un arbre. Il y a un arbre. L'arbre là, c'est l'olivier franc. Suivez-moi un peu. Et dans cet olivier-là, il va y avoir des gens qui seront greffés. Et ceux qui seront greffés, ce sont eux que Dieu adopte. Dieu aujourd'hui, il est en train d'adopter ses enfants pour qu'ils deviennent comme lui. C'est ça l'adoption, la prédestination. Un arbre qui est destiné pour Israël, et les nations que nous sommes, le péché. Nous sommes greffés pour être adoptés. Quelqu'un peut dire amen à ça. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire alléluia. C'est le mot de le problème qui t'arrive. Dites à Satan. Moi je suis adopté. Je suis adopté. Même en position. Vous devez connaître votre position. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois être un enfant de Dieu. Tu dois mettre le diable dehors. Est-ce que vous êtes ici? La prédestination. Regarde à la destination. Ne regarde pas à la présence. Ne regarde pas l'arrière. Je vois qu'il fallait que je termine. Qu'est-ce qu'il y a qu'il va sauter? Alors qu'il n'y avait rien de perdu. Il n'y avait personne qui était perdu. Il devrait sauter qui? C'est-à-dire qu'il doit y avoir. Tu dois être perdu quelque part. Quand Dieu va venir pour aller le chercher, après qu'il puisse le sauver. Toi tu as péché. Mais oui, il fallait que je sois ici. Pour que lui ne vienne à moi. Je ne suis pas dans cet état. Lui ne devait pas venir. C'est ça ma joie. Oh non, tu as péché. Oui, je le suis. Merci. Mais, Maman Déborah, peut-être que tu me vois ici. J'ai une famille. Ma famille s'appelle Jésus. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Etali wa kwa. Yo fini na mengana yeke za mutangata. Amen. Yo fini na nunga. Ina nunga. Sala no solingi meka yeke za moto. Amina na ko mone nani? Amen. Yesu. Yesu. Amen. Eza na mzee moko fregelo to yema kia ngone kitambo na yo. Mama moko akutaki Kisangani na mwana moko akoti na hospitali mama azalaki na ndeko kaka mama na ye basali nyonso esimbaki te o. Est-ce que vous êtes ici? Mais mama wana akanisi alobi nazalaka na famille moko famille na ngai moko kombo na ye Yesu kasi kendo benga Yesu ako ayaye na bala moko mwana akoti nga. Kosekangana numbango te numbango musukulano te matana numweba numbango te mala musukulano aleki na nzela na ngai te kasi na yende soki aleki. Oh Jésus kitunga na mama mekomi te. Kosekangana mbambu kosekangana mbambu kotela ngape mwe kotela ngape brigile
okoseka ngai mbangu te mbala mosusu Yesu akoleka na nzela na ngai yebati wana yebana koseka ngai kaka mbangu te mbala mosusu Yesu akoleka na nzela na ngai. Oh Jésus, likambo ezomela soki Yesu naleki te ngana kobika na ngana koyeba konzambe bika na yo na bolenge ya bika na yo na bolenge ya mpona nini mpona nanu aleki te ntango akombeta okoseka ngai na nini yokanganga kafoto kanganga mesela kaka ntango akoleka okomona ongana mona yokanga nyonso lingi tala yo babulu tano mitambo tano nyonso lingi tala nyonso lingi mekanganga kaka kanganga kaka sela nanu asala nini ekakaka na vina Dieu nous a adoptés. Il t'a aimé. Ma famille s'appelle Jésus. Levez-vous. Dites ma famille s'appelle Jésus. 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 Tu n'as pas notre famille. Ta famille s'appelle Jésus. Rema salamia bolamo. Pendant que vous priez, Baoba dit que vous avez envoyé la chaîne là. Place à vous que les alliés ont envoyé à Ibélé. Voyez la chaîne là. Place les alliés Ibélé la chaîne. Place à poser la vie dans Bouyawa. Bouyawa. Bouyawa Ibélé. Place les Ibélé à Bouyawa. Donc nous ensemble. Dieu qui Satan, maman Flora, bonjour. Dieu qui Satan, c'est là dans nos canaux là bonjour. Dans nos yeux, ça nous les canaux, c'est là dans nos yeux, on va gagner. Quand à l'église, on peut pas gagner cacao. Donc, bien ensemble, place au salut. Pendant qu'on voit que la parole va pas. Ok.